Bonjour les frères et sœurs, je viens de faire une petite vidéo toute petite que je reverrai tout à l'heure, voilà, de quelques petites réflexions que je me fais. Voilà. Alors maintenant je vais aller pour faire le manuscrit. Je vais bien voir. Je repars d'où j'étais ou pas, oui bah... L'épître de Réginus, le traité sur la résurrection. L'écrit que nous désignons par règle n'était pas connu avant la découverte et l'exploitation des papyrus de Nag Hammadi. Il se trouve en quatrième position du Nag Hammadi Codex, provenant comme l'ensemble du fond de Nag Hammadi de la première moitié du IVe siècle. Il est en outre caractérisé par le fait que la quantité principale de ces feuillets a longtemps été en possession je dis pas le nom du truc, hein, en possession, c'est dans un musée en Allemagne, je suppose, connu sous le nom du Codex de Genk. Même si la numérotation de ces écrits était différente jusqu'à ce que l'on sache et que l'on reconnaisse que la prière de l'apôtre Paul ne se trouvait pas à la fin, mais au début, la langue dans laquelle l'ensemble du codex premier et avec lui donc notre copie de règle est transmis est une variante du dialecte lycopolitanien copte. La langue originaire de règle doit avoir été le grec, bien que l'on n'en trouve pas l'indice extérieur univoque. Mais cela pourrait être suggéré par la comparaison de la conduite de la pensée de règle avec les parallèles grecs contemporains, en particulier les écrits de Clément d'Alexandrie. Lui, je peux dire son nom, il est tombé en poussière depuis longtemps. Bon. Notre écrit ne contient pas de datation ni explicite ni implicite, mais seul le IIe siècle entre pratiquement en question comme époque présumée de rédaction. Entre notamment en faveur de cette idée, le fait que cette époque représente le contexte naturel des pensées de règles, savoir si on peut être plus concret et par exemple envisager la dernière tierce de ce siècle, le dernier tierce de ce siècle dépend de façon cruciale de la détermination du caractère interne de l'écrit. Le passage, puis à quoi que ça me sert de mettre le casque, ça me fait gueuler comme une malade. Vas-y, j'ai pas besoin du casque moi. Le passage dépend de la façon cruciale de la détermination du caractère interne de l'écrit. Le passage 48-18 pourrait être d'importance pour que nous puissions nous représenter la partie ou le lieu de la rédaction de notre texte, s'il désigne effectivement la Palestine et est encore authentique, ou qu'il faille chercher l'auteur de notre écrit. Peut-être peut-on penser simplement à l'Égypte. Aux écrits, peut-être peut-on penser simplement... Oh, j'ai sauté une ligne, j'ai cligné de l'œil et j'ai perdu ma ligne, vas-y. Simplement de l'Égypte en raison du contexte spirituel présumé. Le lieu de destination de l'écrit aurait en tout cas été la Palestine. Ce n'est peut-être de là qu'il aurait pu être répandu. Dans la forme littéraire, règle est le corpus d'une lettre, donc d'une lettre sans introduction, qu'un auteur restant pour cette raison dans l'obscurité écrit à son disciple, un certain Réginus, au demeurant inconnu, qui est censé habiter probablement en Palestine. L'auteur est en appel, se faisant certes pour sa doctrine à la révélation directe par Jésus-Christ, mais cite expressément l'apôtre Paul, le renvoie à un évangile. C'est de là que provient le titre actuel, le traité de la résurrection et la question de savoir... Le titre actuel, le traité de la résurrection, est la question de savoir si la forme épistolaire est authentique ou feinte, apparaît nettement secondaire. En relation avec la forme épistolaire et le thème, mais impossible à expliquer à partir de cela, se trouve le style notre écrit augmentant, presque rationnel, faisant l'effort d'une consécution raisonnée. On doit lire le texte avec les yeux d'un platonicien, païen ou chrétien du IIe siècle qui domine la forme stylistique de la diatribe et l'obscurité se dissout. Ce qui donc paraît d'abord comme une tentative sans perspective pour lier la pensée gnostique nouvelle de la résurrection est déjà arrivée avec la représentation en fin de compte héritée du judaïsme d'une résurrection de la chair se révèle en réalité
comme une pure présentation de la position gnostique envers cette question, dans laquelle, uniquement à la manière de la diatribe, il y avait une virgule avant uniquement. D'autres conceptions sont admises comme des problèmes afin d'être réfutées ou rejetées. Les contradictions du texte ne sont donc qu'apparentes. Je suis emmerdé parce que j'ai mal aux dents, puis j'arrête pas de baver. Ouais, vas-y, c'est chiant. Ah la vache. Je suis comme un bébé qui fait ses dents. Ah ouais, bah c'est le cas de le dire. Hein. Ah la vacherie. La lettre de Réginius est chargée d'une hypothèque due au caractère particulier de l'édition Princeps qui a longtemps dominé le champ. Ces rédacteurs, poussés par le désir que les codex Jung se révèlent entièrement valentiniens, ont tenté d'affirmer que règle le caractère valentinien, et ils ont même voulu l'attribuer à Valentin lui-même. Mais avec de simples concepts, on ne peut pas identifier un écrit gnostique ni comme valentinien, ni comme appartenant à une autre variante quelconque. Cela ne se peut plutôt qu'à l'aide de complexes entiers de représentation. Et le fait est que l'on ne trouve pas de complexe de représentation typiquement valentinien dans son écrit. Oh la vache, faut s'accrocher. Hein. Surtout que je suis réveillé depuis 2h52, j'ai pas redormi, hein, j'ai pas redormi. Non, j'ai pas pu redormir. Alors excusez-moi. Hein. Là je suis en nage. Ouais, en nage. Même cette nuit j'ai eu froid après, ouais, je sais pas, j'ai. Vas-y, hein. Pour identifier J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je suis fatigué. Enfin, je suis fatigué, j'ai pas dormi, mais. Oh la vache. Pour identifier plus précisément la variante particulière du gnose que notre texte représente et présupposé, il n'y a qu'un pas de départ réel. Ce point de départ est un usage tout à fait frappant, accessoire de le tout. Il peut sembler qu'à partir je sais pas le dire, il y a une virgule après le D tout en haut. C'est un I ou un I majuscule R-E-N plus loin. H-A-E-R. Ouais, ça s'attache. I-R-A-R. Le D avec une virgule, il n'est pas attaché à tout ça. 1, 2, 6. Et Hippolyte R, 8, 12. Et ça, c'est des références des manuscrits des livres. Lequel il y a les trucs 10, 17, ouais. En conception, soit visible derrière notre écrit, dans lesquels les motifs, le tout, la semence, l'humanité, le Fils de l'homme, le devenir face à l'être et la résurrection soient associés ensemble très étroitement et particulièrement, et ce comme suit. Le tout est la semence et est l'humanité, s'applique à eux, en principe et à proprement parler, non le devenir mais l'être. Le sauter, alors S majuscule, O avec accent chinois, TER. En tant que fils de l'homme, transmet à celui qui a quand même abouti au devenir la résurrection comme retour à l'être originel et véritable. Le contenu de règle est univoquement schistognostique. Il s'agit d'une usurpation gnostique ou d'une élaboration gnostique du concept de résurrection. Il veut développer une conception gnostique de la résurrection telle qu'un principe, elle devait déjà se trouver derrière la parole anastasis, HDH Gégonéret 2 TM 218. Des hérétiques combattus dans les épîtres pastorales. Un autre aspect particulier du contenu de règles est l'utilisation des pensées d'une théorie solaire. Je dois dire que ça m'est un peu difficile de lire. En plus, je suis pas concentré, alors c'est pas facile. C'est sûr que ça va vous barder. Il y en a, ça va vous barder d'écouter ce que je lis, là, parce que c'est sûr. Il y a des gens, mon fils, alors le texte. Il y a des gens, mon fils Réginius, qui veulent beaucoup apprendre. Ils ont cela pour but quand ils se saisissent du problème irrésolu. Et s'ils ont en cela du succès, ils se forgent une haute opinion d'eux-mêmes. Mais je ne crois pas qu'ils ont trouvé leur stance au sein de la parole de vérité. C'est plutôt leur tranquillité qu'ils recherchent. En ce qui concerne celle-ci, nous l'avons reçue de notre Sauveur, notre Seigneur Christ. Merci. Ouais.
Nous l'avons reçu quand nous avons reconnu la vérité. Ouais, c'est vrai, merci. Et quand nous avons trouvé la paix en elle. Ouais, merci aussi. Ouais. Mais puisque tu nous interroges si poliment sur ce qu'il est nécessaire de savoir quant à la résurrection, je t'écris car elle est une chose nécessaire. Et beaucoup ne croient pas en elle. Pourtant, c'est la vérité. Il y en a peu qui la trouvent. C'est pourquoi nous allons entreprendre une explication sur ce sujet. Comment le Seigneur a-t-il disposé les choses, alors qu'il était en la chair et après qu'il se soit sacrifié en tant que Fils de Dieu? Il chemina précisément dans le pays dans lequel tu habites, et parla de la loi de la nature, mais je l'appelle la mort. Mais le Fils de Dieu, cher Réginus, était un fils de l'homme, et il les contenait tous les deux, car il possédait l'humanité et la divinité, afin qu'étant un fils de Dieu, il vainque la mort, et afin qu'en tant que fils de l'homme, il fasse entrer la restauration, apokatastasie, dans le royaume de la plénitude, pléroma. Car il provenait d'abord d'en haut en tant que semence de la vérité, avant que cette organisation ne se produise. Nombreuses sont les puissances et les divinités qui sont nées en elle. Je crois que c'est assez clair. Je sais que le... J'en suis d'où 11 minutes. Je sais que je communique la solution de des choses difficiles, mais il n'y a rien de difficile au sein de la parole de vérité. Mais, excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Mais comme il est venu pour apporter la solution, pour ne rien laisser cacher plutôt que pour tout révéler simplement sur la génération, la destruction du mal et la révélation des choses précieuses, c'est la production de la vérité et de l'esprit. La grâce fait partie de la vérité. Le Sauveur a englouti la mort, tu ne dois pas être ignorant, car il a vaincu le monde passager et il y a un truc devant, il y a un truc mais il manque des lettres, donc ils l'ont pas mis. C'est un 1 ou un L majuscule et puis c'est enfermé dans un carré comme des virgules, mais ouais, enfin bref. Ils ont rajouté ça, il l'a chargé, voilà, ils ont rajouté une lettre. Il l'a chargé contre un éon non passager. Et il est ressuscité en engloutissant le visible dans l'invisible, et il nous a ouvert la voie vers notre immortalité. Bah simple, hein, c'est aussi simple. Aussi donc, comme l'apôtre l'a dit de lui, nous avons souffert avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui, et nous sommes montés au ciel avec lui. Mais si nous existons visiblement dans ce monde, nous le revêtons comme un habit. Nous sommes des rayons du monde. Et tandis que nous sommes entourés par lui jusqu'à notre disparition, c'est-à-dire notre mort dans cette vie, nous serons tirés jusqu'au ciel par lui comme des rayons du soleil, sans que nous puissions être retenus par quoi que ce soit. C'est la résurrection spirituelle. Elle englobe celle de l'âme et également aussi de la chair. Excusez-moi, j'ai un chat. Mais s'il y a là quelqu'un qui ne croit pas, il n'est pas possible de le convaincre. Car ceci est un principe de la foi, mon fils. Mon fils, et non de la conviction. La mort ressuscitera. Je suis désolé, mais ma digestion m'embête ce matin. La mort ressuscitera. Et y a-t-il quelqu'un qui croit parmi les philosophes d'ici? Oui, il ressuscitera. Et le philosophe d'ici ne doit pas croire en quelqu'un qui se détourne lui-même et du fait de notre foi. En effet, nous avons connu le Fils de l'homme et nous avons acquis la foi qu'il est ressuscité des morts. Et celui-ci est celui dont nous pouvons dire, il est devenu la destruction de la mort. De même que l'objet de la foi est grand. Grands sont aussi les croyants. La pensée de ceux qui sont sauvés ne passera pas. L'intellect de ceux qui l'ont reconnu ne passera pas. C'est pourquoi il est vrai que nous sommes élus pour le salut et la libération, car dès le début nous avons été déterminés à ne pas sombrer dans la compréhension des ignorants, mais à parvenir à la compréhension de ceux qui ont reconnu la vérité.
Merci, papa. Maintenant, la vérité qui est conservée ne peut être détruite, et elle ne le sera pas. La cohésion de la plénitude, plérum, est forte. Ce qui s'est attaché est devenu le monde est peu, mais ce qui est maintenu est le tout. Il ne s'est pas formé, il était simplement là. En conséquence, ne doute pas à propos de la résurrection, mon fils Réginus, car si tu n'avais pas existé dans la chair et accepté la chair comme tu es venu dans ce monde, pourquoi ne recevras-tu pas de nouveau la chair si tu montes jusqu'à Léon? C'est quelque chose de meilleur que la chair qui est pour elle la cause de la vie, ce qui se forme à cause de toi. N'est-il pas tien? N'est-il pas tien? Ce qui est tien n'est-il pas lié à toi? Mais pendant que tu es ici, qu'est-ce qu'il te manque? Est-ce que tu as désiré expérimenter la renaissance du corps, c'est-à-dire l'âge? Es-tu passagèreté? L'absence est utile pour toi, car tu ne dépasseras pas ce qui est précieux quand tu partiras. Ce qui est mauvais disparaît, mais il mérite remerciement. Rien donc ne nous libère d'ici, mais le tout, c'est-à-dire nous sommes sauvés. Nous avons reçu le salut du début jusqu'à la fin. Pensons aussi, admettons-le, mais quelques-uns veulent savoir, en enquêtant sur ce qui l'interroge, si celui qui est sauvé quand il abandonne son corps est tout de suite sauvé, personne ne doit en douter. Comment donc les membres visibles que sont morts ne seraient-ils pas sauvés? Car les membres vivants qui sont en eux ressusciteraient. Qu'est-ce donc que la résurrection? C'est la révélation perpétuelle de ceux qui sont déjà ressuscités. En effet, si tu te souviens d'avoir lu dans l'Évangile qu'Élie et Moïse sont apparus avec lui, Jésus ne pense pas que la résurrection est une illusion. Elle n'est pas une illusion, mais est vraie. Il est bien plus approprié de dire que le monde est une illusion plutôt que de le dire de la résurrection. Elle qui a été mise en œuvre par notre Maître, le Libérateur, Jésus-Christ. Mais sur quoi t'instruire maintenant? Les vivants mourront. Dans quelle illusion vivent-ils? Les riches sont morts, pauvres, les rois sont tombés, tout change, le monde est une illusion. Ne laisse plus maintenant parler encore contre les choses. Mais il s'en va en aucune manière ainsi de la résurrection. Il n'en va... Ah, pardon, excusez-moi, je recommence. C'était pas bon. Hein. Mais il n'en va en aucune manière ainsi de la résurrection. Voilà, là c'est la bonne, c'est bon là. Car elle est la vérité. C'est ce qui a tenu et la révélation de ce qui est, et c'est l'échange pour les choses et une transformation en nouveauté. Car le nouveau passage, la non-passagèreté s'écoule sur la passagèreté, et la lumière s'écoule sur les ténèbres, en les engloutissant, et la plénitude achève le manque. Tels sont les symboles et la comparaison pour la résurrection. C'est ce que le bien produit. En conséquence, ne comprends plus fragmentairement, cher Réginus, et ne marche plus selon cette chair au nom de l'unité, mais détache-toi des divisions et des chaînes, et tu posséderas déjà la résurrection. En effet, quand ce qui est mortel sait de lui-même qu'il mourra, et que cela arrive même quand quelqu'un a passé plusieurs années dans cette vie, pourquoi ne vois-tu pas que toi-même tu as déjà ressuscité, et que cela arrive si tu possèdes la résurrection? Mais continue à faire comme si tu devais encore mourir, mais que celui-là, le mortel, sache qu'il est déjà mort. Pourquoi te pardonnerais-je si ce n'est pour ton inexpérience? Chacun doit s'exercer de nombreuses manières et être détaché de cet élément afin de ne plus s'égarer, mais de recevoir à nouveau en tant que celui qui préexiste ce que j'ai reçu de la générosité de mon Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai communiqué à mes frères, mes enfants, sans rien omettre de ce qui est nécessaire à votre consolidation. Mais si dans l'offrande si dans l'offrande du traité est écrit quelque chose qui est trop profond, je l'expliquerai volontiers à votre demande. Mais maintenant, tu ne dois cacher à aucun des tiens ce qui peut être utile. Beaucoup attendent précisément ce que t'écris. C'est à ceci que s'adresse ma doctrine. C'était pas ça marqué, j'ai sauté un mot, moi. C'était pas ça qui était écrit, je veux dire. Beaucoup attendent précisément ce que je t'écris. C'est à ceci que
que s'adresse ma doctrine sur, bon bah il manque des mots, la paix en vous et la grâce, je te salue, et ceux qui vous aiment fraternellement le font aussi. Ah bah excusez-moi, j'ai eu du mal là, hein. 20 minutes, 10, mais comme j'ai enlevé beaucoup de choses sur mon truc, j'ai encore de la place. La prochaine, ça sera chapitre 5, Tractatus Tripartitus. Voilà. Voilà, ça sera ça. L'écrit sans titre qui a causé de ces deux sections graphiques nettes est appelé Tractatus Tripartitus, n'était pas connu avant la découverte et l'exploitation des papyrus de Nag Hammadi. Il se trouve en 5e position du Nag Hammadi Codex. Ce codex est par ailleurs caractérisé par le fait que la quantité principale de ses feuilles est restée longtemps en possession de l'actitu. Voilà, je ne lis pas le nom. Et était d'abord connu sous le nom de Codex. Je l'ai déjà lu tout à l'heure, ça. Ce que l'on s'aperçoit, que l'on reconnaisse que la prière ils remettent ça. De l'apôtre Paul n'a pas sa place à la fin, mais au début. Ah ouais, ils remettent ça. Bon, je vous referai la lecture plus tard. Hein. Je vous embrasse, soyez tous bénis. Voilà, excusez-moi, hein, je suis très fatiguée, donc je fais ce que je peux. Hein. Voilà, soyez tous bénis, et puis voilà. Ouais, je sais, je me rends compte que je me répète, mais c'est pas grave. Voilà.